syndicat yi ne li ngeen doon wax di ko ruumandaat ñenn ñi ñeme ko tudd ñeneen ñi di ko raay xam naa yëg naa gis naa ki nga xam ne mooy kilifa gi recteur gi jël na ay responsabilité am wax na ma ci bind na ko yéen aussi wax ngeen ma li ngeen ci xalaat du problème boo xam ne nag moo fi indi 3e guerre mondiale parce que yéen ñëpp université bi moo leen sut yéen ñëpp da ngeen di dem bàyyi fi université y compris man le ministre de l'enseignement supérieur ci fan yu néew bu soobee yàlla dinañ ci toog ñu waxtaan. am na yeneen problème yoo xam ne on les a soulevés du côté de l'université on a parlé du problème foncier si je ne m'abuse avec l'école polytechnique on n'est pas entré dans les détails mais on est toujours dans la même famille. Je vais vous appeler, on va en discuter et je suis sûr, moi je suis ce que je peux appeler une solution provider. Moi je suis convaincu qu'à chaque fois qu'on s'assoit, on finit par trouver des solutions. Le problème c'est que nous sommes dans un pays où les gens laissent les solutions, laissent les problèmes perdurer au point de ne pas avoir des solutions opérationnelles à court terme. Il y a un problème aussi dont on n'a pas parlé ici publiquement, mais je prends la liberté d'en discuter en toute transparence, parce que j'ai beaucoup discuté avec le maire de Thiès à propos d'un autre conflit que l'université a avec la ville de Thiès sur une question d'assiette foncière. Donc, en toute transparence, je vous dis que je suis au courant. Lors de notre dernière réunion de coordination, le recteur M. Diaye en a parlé, le maire de Thiès m'a saisi de la question, et là aussi, je vois déjà des solutions à venir, et nous allons aussi nous asseoir pour trouver des solutions. Donc sur tout ce qui semble ressembler à des bons, il y a des solutions à très court terme. Et si on les résout, je suis sûr que vous pourrez vous consacrer à ce qui est votre cœur de métier, c'est l'enseignement, la recherche et l'innovation. Les syndicats, dégg naa yéen ñëpp li ngeen wax du ma ne problème yëpp benn la parce que ku nekk am na sa ay spécificité mënuma dugg ci détails yi mais yi ngeen wax yëpp yu légitime la. yi ngeen wax yëpp dafa doon loo xam ne nekk ngeen seen ay droit laaj ko waaye da ngeen nekk ak ay gouvernement boo xam ni li ñuy wax dañu fa fekk dëkk boo xam ni foo laal moo ngi metti actuellement damay tooñ sax suñu collègue ministre des finances ma ne ko yow yaay staru gouvernement bi parce que bés bu nekk ku nekk dañ ko contacter wax ko problème yi nga am sa secteur pour moom wut ay solutions financières donc xam nañ seeni problème respecté nañ seeni problème dinañ ci def lépp loo xam ne moom la ñu mën pour que ngeen rentrer dans vos droits waaye du ñu gouvernement boo xam ne fi ñu toll nii dañuy digaate wax fi lu neex nit ñi rek loo xam ni dafay tax ma dem am la paix sociale suba problème yi commencé waat dëkk dafa bari ay priorité fi mu ne dañu am ay priorité ci mbay mi am ko ci industrie am ko ci napp am ko ci enseignement supérieur am ko ci éducation nationale am ko ci fépp moo tax yéen ñëpp dañu leen di ñaan ngeen am un esprit patriotique un esprit de patience parce que encore une fois vous êtes dans un gouvernement qui reconnaît votre souffrance qui reconnaît vos problèmes je pense que loolu rek déjà début de solution la nga am lu la metti ñu reconnaître ne yow am na lu la metti de plaisir à venir vous rendre visite et je vous remercie de l'accueil. Nous avions déjà prévu il y a 2 semaines si je ne m'abuse ou 1 semaine de faire le tour. Je sais que toutes les autorités avaient pris les dispositions nécessaires pour nous accueillir. Mais pour des raisons de conflit d'agenda avec le gouvernement, nous n'avions pas pu venir à Thiès. Mais j'ai eu les échos. Je sais que vous nous attendiez pour venir constater les problèmes que vous avez, mais aussi pour vous proposer des solutions. Et on a écouté tout le monde. On est allé tout le monde. Non seulement je vous ai écouté, je vous ai vu sur le terrain, mais j'ai par devers moi les différents mémorandums que vous avez envoyés. Et j'ai un profond respect pour les doléances que vous avez présentées. Tout le monde, le recteur a des problèmes. Je le sais, je le connais. Il a écrit, fait différents courriers qu'il m'a adressés. Je connais exactement le problème de l'Université de Thiès, notamment avec la question des rallonges budgétaires. Nous y travaillons. Ce n'est pas un problème spécifique à Thiès, c'est un problème commun à toutes les universités du Sénégal qui sont toutes dans des lignes budgétaires pouvant couvrir entre 8 et 9 mois. Nous y travaillons. Vous pouvez être sûr que le gouvernement ne regardera pas l'université sénégalaise sombrer, y compris l'université de Thiès. Donc nous avons fait l'état des besoins, y compris des dettes sociales,
et nous travaillons au niveau du gouvernement à trouver des solutions. Et très rapidement, nous pourrons encore entrer en contact pour discuter de façon plus spécifique sur ces différentes lignes budgétaires, dégager ensemble les priorités pour trouver des solutions. Au niveau du rectorat, nous savons qu'il y a un certain nombre de problèmes. On nous a saisi officiellement sur tout ce que vous avez dit. J'ai écouté les étudiants, j'ai écouté les syndicats, j'ai reçu des courriers officiels du recteur. Je sais qu'il y a une crise latente, mais c'est normal qu'il y ait une crise de ce genre dans une université qui monte. Et j'ai beaucoup apprécié l'esprit de sérénité avec lequel vous avez abordé cette question. Le recteur fait une interprétation des textes avec ses équipes. Vous n'êtes pas d'accord avec l'interprétation de ces textes. Ce n'est pas le début de la Troisième Guerre mondiale. Ce sont des adultes qui ne sont pas d'accord sur un certain nombre de problèmes. Et en toute responsabilité, vous allez vous asseoir, on va s'asseoir et on va trouver une solution. Parce que l'université de Thiès est au-dessus de tout le monde, du recteur, du ministre, des syndicats, des étudiants et de tout le monde. Donc je n'ai aucun doute et je vais entamer cette médiation avec toutes nos équipes pour que dans les prochains jours, une solution puisse être trouvée. Ce n'est pas un problème insoluble. Je pars du fait que chacun est dans son droit d'interpréter comme il l'entend la question qui a été posée. Il se trouve que nous autres juristes ne sommes jamais d'accord sur rien du tout. On va trouver peut-être le ministre de l'Enseignement supérieur qui est par ailleurs juriste, qui va essayer d'appliquer une médiation, mais une médiation qui ne va pas se baser uniquement sur une lecture stricte des textes, parce qu'il s'agit de la paix sociale. Et je suis sûr qu'ensemble...